Hey, bouge pas, voici un autre épisode de mon émission technologique Dans le champ. Bienvenue à une autre émission de cette série Dans le champ. À chaque semaine, je présente deux grands sujets de technologie qu'on peut retrouver à la campagne. Cette semaine, on vous propose un spécial Police Granby. Cette semaine, on visite la police. On s'amuse avec la police, la balloune et la balloune lors d'une arrestation, tu sais, quand on a trop bu. Et quand on a fait la fête, après avoir bu un verre de trop, ou deux, ou trois, ou... tu me comprends? Comme premier sujet cette semaine, je vous présente les dessus et les dessous d'un ivresomètre. On est allé carrément au poste de police de Granby, souffler dans un ivresomètre. Faut que tu souffles fort, mais pas trop fort. Faut que tu souffles longtemps. C'est pas la même. Ah, Granby Police. J'aurais des questions à lui poser, je pense. Ah, bonjour, monsieur. Monsieur Deshôtels. Bonjour. Enchanté. Est-ce qu'on pourrait aller en dedans voir tout ce qui est radar, alcotest, ordinateur, tout ça? Oui, des petites questions pointues sur les dernières technologies. Exactement. Bien, il y a en fait des questions aussi un peu vagues. On ne rentre pas dans les détails là, de personnel, de personnes. Alors, Les cellules aussi, peut-être? Les cellules, bon, je ne sais pas si ça me tente d'aller là. Oui, effectivement. Donc, le livresomètre, le cinémomètre, le communément appelé le radar, l'appareil de détection approuvé, l'ordinateur véhiculaire. On pourrait aller vous expliquer ça. Parfait. Bien, allons-y de ce pas. Alors, nous sommes ici pour parler d'alcool. Oui, c'est ça. On va parler des appareils qu'on utilise justement pour la détection d'alcool, qu'on utilise sur la route et puis par la suite qu'on utilise dans le poste de police. D'accord. Je crois qu'il y a plusieurs façons de détecter l'alcool. Nous, ici, ce qu'on utilise, c'est un Alcosensor 4 DWF. OK. Ça, c'est fait aux États-Unis, genre? Oui, exactement. C'est un petit appareil qui va détecter justement l'alcool dans la laine de l'individu au moment de l'interception qui va être utilisée à l'extérieur. On a une pièce buccale, ce qu'on appelle une pièce buccale. À usage unique. Usage unique. Quand on insère avec le plastique en le tenant par le bout ici. OK. À ce moment-là, on va donner l'ordre à l'individu de nous donner un échantillon d'haleine. Mettons, je fais 0.8, là, ça va être écrit 0.8 là-dessus? Non, pas sur cet appareil-là. Ah, okay. Cet appareil, c'est un dépisteur. Ça va être écrit « Oui, il y a quelque chose ». Exactement. Ce que ça va le dépisteur nous indique les chiffres numériques de 0 à 49. OK. Et par la suite, à 50 jusqu'à 99, ce qu'on obtient, ça va être un avertissement qui va être un warn. Pour nous aviser que la personne, elle est moins que 100, mais plus de 50. Ah. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que si vous êtes au niveau d'une tolérance 0, oui, vous allez avoir un constat d'infraction. Mais au niveau du code criminel, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aviser la personne qu'elle ne peut pas conduire. OK. Parce qu'on a quand même, on sait qu'il pourrait peut-être être entre 80 et 99. OK. Donc, il pourrait être illégal au niveau du code criminel. On va le laisser partir pareil, mais sans son véhicule. OK, donc vous encouragez vraiment à amener rouge, finalement. Là, exactement. Et puis, après ça, quand on arrive avec un résultat de fail, ben là, à ce moment-là, la personne est mise en état d'arrestation. On lui ordonne par la suite de venir nous donner un échantillon d'haleine. À ce moment-là, on va utiliser ces appareils-là une fois rendus au poste. C'est là que le party finit.